Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver dans cette édition de dernière heure de la télévision nationale. Après Mangaise, hier dans le département de Walam, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation était ce matin l'hôte des populations du village de Garbonia dans le département de Terra. À travers cette autre mission effectuée aussi sur instruction du président de la République, chef de l'État, il était question d'aller à la rencontre de ces populations pour non seulement échanger avec elles, mais aussi et surtout pour leur présenter la compassion du gouvernement suite aux événements survenus mardi dernier dans les localités. Le point avec Maria Madakou et Suleiman Wali. Garbonia, ce village qui a accueilli la visite du ministre de l'Intérieur ce jour, a, comme vous le savez, été victime d'une attaque barbare ayant occasionné la mort de 3 personnes. C'est suite à cela que le président de la République, chef de l'État, a dépêché cette mission dans la localité afin de mieux s'imprégner de la situation. Les terroristes ont fait irruption dans ce village le 1er août dernier. Ont terrorisé la population pendant une dizaine de minutes avant de fuir grâce à l'intervention prompte des forces de défense et de sécurité qui sont sur place. Le président de la République, donc chef de l'État, m'a instruit de faire ce déplacement pour venir à la rencontre des populations, pour les écouter et les rassurer surtout. J'ai écouté les populations, j'ai écouté leurs doléances. J'ai compris qu'il y a eu quelques failles dans le dispositif sécuritaire, situation malheureuse qui a fait que ces terroristes ont opportunément profité pour attaquer le village. Donc, je suis venu pour faire cette évaluation avec les forces de défense et de sécurité aussi, de manière à ce que nous puissions prendre des dispositions sécuritaires conséquentes pour que ce genre d'actes ne se produisent plus. C'est une minute de prière pour le repos des âmes des disparus et une série d'interventions, des interventions au cours desquelles ces populations ont profité pour formuler des doléances à l'endroit de l'État qui ont en effet marqué cette rencontre de Garbonia. Nous avons recensé les doléances et je vais rendre compte fidèlement au chef du gouvernement, le Premier ministre Oumoud Mahamadou, et nous pensons pouvoir agir promptement dès la semaine prochaine, Inch'Allah. À la municipalité de Dargol, cette mission du ministre de l'Intérieur est favorablement accueillie. Ce que je peux dire, je suis vraiment satisfait vraiment de sa visite parce qu'il y a eu des engagements très forts qui ont été pris à l'issue de cette rencontre et ça m'a vraiment comblé de joie. Et je suis persuadé qu'avec vraiment son intervention, tout peut changer. S'inscrivant dans la droite ligne de la politique du président de la République, consistant à être encore plus proche de la population pour recueillir leurs avis et suggestions, mais aussi les doléances dans le sens d'améliorer les choses, cette mission du ministre de l'Intérieur aura atteint son objectif en ce sens qu'elle a permis des échanges sans tabou ni langue de bois entre les populations et la délégation ministérielle. Retour à Niamey avec l'épouse du Premier ministre, Madame Oumoudou Hadiza Rafiou, qui a procédé ce matin à la plantation d'arbres aux alentours de l'école primaire Nouveau Marché. C'est plusieurs dizaines de plants qui ont été plantés à travers cette action à laquelle se sont associées plusieurs autres femmes. Le compte rendu est signé Ablaziz Issaka et Mohamed Soumana. C'est connu de tous, planter un arbre participe à la fois à la préservation de l'environnement et à la création d'un écosystème favorable à l'épanouissement des humains. C'est à ce titre qu'une citation dit « Celui qui plante un arbre aime les autres autant qu'il s'aime lui-même ». C'est justement
pour témoigner toute son affection aux habitants du quartier Nouveau Marché qu'il a vu grandir et faire profiter des avantages liés à la plantation d'arbres les élèves actuels et futurs des écoles Nouveau Marché qu'elle avait elle-même fréquentées, que l'épouse du Premier ministre a initié cette activité. Elle a consacré la plantation de plusieurs dizaines de plants constitués de Focus Niafalo Garba et de Terminalia SP appelés étagères. J'ai fréquenté le quartier depuis mon jeune âge. J'ai fréquenté l'école Nouveau Marché avant d'aller faire mes études. Donc c'est mon devoir de prendre en charge, quand j'ai les moyens, le quartier, surtout l'école que j'ai fréquentée. Je remercie Dieu de voir ce jour qui va donner de l'ombre, non seulement de l'ombre et de lutter contre la désertification. Parce que Niamey est l'une des villes les moins boisées. Plusieurs autres femmes se sont associées à cette action. Elles sont membres du gouvernement, membres du cabinet du Premier ministre ou élues du peuple. Il y avait également beaucoup d'autres femmes des différentes associations féminines. C'est une bonne initiative. Nous ne pouvons que souhaiter Dieu de la récompenser pour avoir pensé à cela. Le seul travail qui reste, ça reste à nous qui vivent dans le quartier pour l'entretien de ces arbres. Pour que demain, nos enfants, nos petits-fils puissent en bénéficier pour pouvoir faire la même chose que nous venons de faire aujourd'hui. Cette action cadre aussi parfaitement avec la politique des plus hautes autorités du Niger en matière écologique qu'elle agrée les habitants du quartier qui se sont fortement impliqués. Une mobilisation saluée par l'épouse du Premier ministre, Madame Ouhumoudou Hadiza Rafiou. Suite de cette édition, la région d'Agadez abrite depuis ce matin les festivités de la fête de Biano, édition 2022. Des manifestations qui se sont déroulées en présence de plusieurs invités, notamment le gouverneur de la région. Le compte-rendu est signé Moussa Efalay et Bachir Harouna. La légendaire cité d'Agadez aux portes du désert de l'Aïr et du Ténéré célèbre aujourd'hui même en grande pompe la fête de Biano édition 2022. Une édition qui ne déroge pas à la règle rituelle des points de vue effervescence populaire. Les principales composantes des couches socio-professionnelles se sont spontanément mobilisées dans toute leur diversité pour donner à l'événement l'éclat qu'il mérite. Dans un concert assourdissant, des tambours et des tambourins, les festivaliers de Biano avancent en esquissant des pas de danse tout au long du trajet. Les festivaliers scindés en deux groupes, des musiciens et des danseurs clôturent ainsi en apothéose 23 jours de manifestations organisées nuit et jour. Les groupes Est et Ouest passent, comme c'est fait le cas hier, la dernière soirée à Al-Hassas. Leur retour ce matin en direction d'Agadez constitue sans nul doute les clous des manifestations de cette fête populaire dont seuls les habitants de l'Aïr détiennent les secrets. Les deux groupes Est et Ouest ensemble, dans la rue, rivalisent de talent et d'adresse. Ils se livrent à une démonstration spectaculaire mettant en exergue la richesse patrimoine artistique et culturel qui entoure l'organisation du Biano. Les festivaliers ont été séparément reçus par le gouverneur de la région d'Agadez qui les a encouragés à conserver jalousement cette tradition authentiquement agrisienne et dont la renommée dépasse les frontières nationales. Pour moi, le Biano, c'est un événement culturel, artistique, économique, social, historique et que Agadez garde jalousement. Je crois que ça sera pérennisé pour encore des décennies et pour tout le temps. En tout cas, c'est mon souhait. Et j'ai vu l'accoutrement et ça a porté son importance pour la population de la région d'Agadez. Donc j'ai été émerveillé par ce qui est en train de se passer. Autre destination des sultanats de l'Aïr, les premiers responsables du Biano, garant des mœurs et traditions, Sa Majesté Omar Ibrahim Oumarou, attend dans la cour de son palais royal l'arrivée des festivaliers.
le président du comité d'organisation ne cache pas sa satisfaction. La fête, ça s'est bien passé. Toute la population s'est retrouvée derrière le sultan de l'Aïr qui est le garant de cette fête pour faire allégeance. Comme il est de coutume, les populations d'Agadez célèbrent la fin du Biano au 10e jour de l'an musulman correspondant à l'Ashura. Le Biano constitue une occasion de raffermissement des liens fraternels, d'amitié, de solidarité, de cohésion sociale, toutes choses auxquelles les autorités nigériennes accordent la plus haute importance. Autre aspect de cette édition, le paludisme constitue une véritable préoccupation de santé dans la région de Tawa. Un sujet qui a intéressé Aïcha Sadiko et Sanoussi Fala de la station régionale RTN de Tawa. Suivez plutôt. En cette période de saison pluvieuse, les populations nigériennes en général et celles de la région de Tawa en particulier font face à plusieurs formes de maladies, parmi lesquelles le paludisme. Cette maladie constitue un véritable problème de santé publique. Les plus touchés sont les femmes enceintes et les enfants. En effet, ce fléau est causé par des parasites que transmettent les piqûres de moustiques appelés anophèles femelles. Le paludisme est causé par un parasite qu'on appelle le plasmodium. Le paludisme, c'est vraiment une maladie qui cause un problème de santé publique, et surtout dans nos centres. Parce que récemment, quand on avait fait la situation, le paludisme représente en tout cas au moins 80% de la charge de travail. Au niveau du centre de santé intégré du CSI Wadata, le responsable Dr Abdou Nasser nous a expliqué les dispositions prises à leur niveau pour lutter contre le paludisme. La politique de prévention, de traitement préventif du paludisme saisonnier, CPS, a déjà commencé. La première phase, le premier passage donc, pour cette année a commencé le 19. En dehors de ça, donc, il y a aussi précédemment la distribution du moustiquaire Milda, donc, qui rentre dans le cadre de la prévention. Voilà, ça aussi c'est au niveau national qui a concerné donc, effectivement la région d'État, donc précisément aussi notre aire de santé. Aussi, les différents intervenants n'ont pas manqué de saluer les efforts sans cesse déployés par l'État et ses partenaires dans l'amélioration des conditions de vie de population nigérienne, notamment dans le domaine de la santé. En atteste la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans et la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés et des campagnes nationales de chimioprévention du paludisme saisonnier. Voilà le reportage pour clore cette édition qui nous amène à Difa où une de nos équipes nous fait découvrir l'importance de la direction régionale des archives de Difa. Le reportage est signé Ben Youssouf Ablaziz et Hassan Abdou. La direction régionale des archives de Difa a officiellement ouvert ses portes le 4 octobre 2012. Le bâtiment est une propriété de l'État composé de 3 bureaux, un magasin de conservation des documents, une salle de lecture, une grande salle de communication qui sert de cours aux étudiants, un logement de l'agent de la garde nationale qui assure la sécurité des lieux. Depuis qu'il a la responsabilité de cette institution étatique, Matadomou n'a ménagé ni son temps ni son sens élevé de gestion pour faire de cette direction régionale des archives une vitrine où sont archivées toute une documentation de référence du niveau régional et national. Pour preuve, référez-vous à ces images d'archives, les anciens régimes qui se sont succédés, les gouverneurs qui ont géré la région, les chefs traditionnels, les anciens directeurs régionaux, des archives politiques, culturelles, sportives et traditionnelles. Dans cette direction des archives de Difa, 312 boîtes d'archives comprenant des documents contemporains ont été constituées après les opérations préalables de tri et de traitement. 1483 documents historiques répertoriés des archives de Difa, 174 chronos contenant diverses correspondances ont été traités et classés pour mémoire. Plusieurs fonds d'archives provenant des services techniques déconcentrés ont été rangés sur des rayonnages métalliques. On doit conserver les archives pour 3 raisons. D'abord, la première raison, pour assurer la gestion du service. Deuxième raison,
pour permettre à toute personne physique ou morale de pouvoir justifier de ses droits et de conserver des preuves en cas de litige. La troisième et dernière raison, c'est pour assurer la préservation des matériaux qui serviront à l'enseignement et à la recherche. Une importante collecte de documents a été réalisée au niveau du gouvernorat et des préfectures. Un important fonds du journal officiel de l'AOF a été également constitué. Pour rappel, retenez que le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, qui est une institution publique de réflexion et d'appui conseil en matière de réforme de l'État, a été agréablement surpris de constater l'esprit d'initiative du responsable de cette direction d'archives, où une organisation et un traitement de documents aux fins d'une conservation conséquente a été réalisé. Cette direction, dirigée par Matou Adamou, archiviste diplômé des écoles de bibliothécaires et documentaliste de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal, est une référence qui fait la fierté de tous. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette édition et le programme de la télévision nationale. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente nuit. Au revoir.